Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Dès ce lundi, les agents de la police de la sécurité routière seront commis sur les artères pour effectuer les contrôles. Comme annoncé, la police des roulages a lancé ce lundi 27 octobre 2025 une vaste opération de contrôle des permis de conduire à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, déployée sur plusieurs axes principaux afin de vérifier la conformité des documents de conduire et sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route. Et ces contrôles visent des objectifs. Pour ceux qui n'ont pas encore eu ou n'ont pas encore fait l'examen pour l'obtention de leur permis de conduire, ils ont le temps de le faire aujourd'hui et demain. Pour ceux qui en ont, mais des faux, on va les récupérer et tout ce monde-là seront mis dans le même panier. Ceux qui n'auront pas de permis de conduire, parce que le code de la route prévoit des dispositions pour ça. Tout usager de la route doit, avant de sortir, soit conduire, doit être mis de se munir de sa carte ou de son permis de conduire. Ceux qui n'en ont pas, ils ont le temps de pouvoir aller les chercher. Et pour ceux qui n'en ont, mais les faux, ils ont tout intérêt de pouvoir les détruire, soit les cacher, avant qu'ils soient arrêtés, soit interpellés par la police. L'Assemblée nationale a validé ce jeudi 29 octobre 2025 le remplacement du député Augustin Matata Ponyo Mapon par son suppléant Ibrahim Hassani Emile suite à la condamnation définitive de l'ex-premier ministre par la Cour constitutionnelle. Cette peine prononcée le 20 mai 2025 et notifiée le 10 juin inclut une interdiction à vie d'exercer des fonctions publiques. Ibrahim Hassani, absent à la commission politique, administrative et juridique PAJ pour validation, a vu son mandat confirmé sur base des documents de la Commission électorale nationale indépendante. La PAJ a aussi recommandé la validation de 5 autres suppléants pour incompatibilité ou décès. Il s'agit de Randall Mouzito, qui remplace Adolphe Mouzito, nommé vice-premier ministre du budget dans le gouvernement Souminois II. Papi Kitenge remplace, lui, Eliezer Ntambwe, devenu ministre délégué aux anciens combattants. Cyril Kotongo remplace Jean-Bosco Kotongo, élu gouverneur du Nord Ubangi. Ben Moulolo remplace quant à lui John Banza, nommé ministre des infrastructures. Eric Ngoyi remplace Sophie Kakoudi, décédée en août dernier dans un incendie à Lubumbashi. Ces nouveaux députés ont 8 jours pour choisir entre leur mandat actuel et leurs fonctions, sinon l'Assemblée considérera une renonciation implicite. La ligne haute tension Kimwenza-Maluku, en passant par le poste de Kimbanseke, avait subi des dommages considérables, des actes de vandalisme causés par les inciviques qui privent une grande partie de Kinshasa du courant électrique. À l'avènement du directeur général Teddy Luamba, la ligne sinistrée a été complètement réhabilitée et remise en service ce jeudi 23 octobre 2025. Bémol, le courant disponible
disponible ne peut être distribué du fait des vols des câbles entre le portique et la sous-station scellée. Des voleurs ont déterré les câbles avant de les sectionner en toute impunité. De même, les câbles de liaison des disjoncteurs 30 kV TFO dont les sous-stations citées 2 avaient également été vandalisées. Ici et aux alentours, l'incivisme, les vols des câbles plongent des quartiers entiers dans le noir. Cela malgré le travail de réhabilitation qu'entreprend la SNEL sur fonds propres. La ligne haute tension Maluku-Bandundu a connu des actes de sabotage suite au vol des cornières et autres éléments des pylônes qui ont fini par s'écrouler, plongeant ainsi le Bandundu dans le noir. Face à ces désastres, la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNEL SA, sous le management de l'ingénieur Teddy Luamba, a dépêché une équipe d'experts afin de reprendre la ligne sabotée. Les techniciens sur terrain réalisent un travail de titan sur les 3 pylônes 19, 20, 21 vandalisés. Les travaux de montage sont très avancés sur les 2 pylônes et le 3e avance également avec le même rythme, comme l'explique le chef de division, Léon Mwanda. Là, je vous montre l'avancement des travaux au niveau du pylône 21. Comme on peut l'observer de loin, c'est vraiment une forte dénivellation. Il y a déjà un mât de levage qui est déjà placé à l'intérieur du pylône pour nous aider à monter les différents panneaux. Donc nous faisons les assemblages des panneaux au sol et cela nous permet de gagner en temps. Ici, on ne remonte pas les pylônes avec les engins spéciaux tels que les grues télescopiques. Nous les faisons à l'aide de mâts d'élevage. Nos équipes sont suffisamment outillées de manière à ce qu'on puisse remonter les 3 pylônes dans le délai imparti. Donc tous les 3 pylônes progresse pratiquement au même rythme. Donc, là, comme vous pouvez l'observer, c'est vraiment une colline dont le terrain ne nous permet pas vraiment de faire accéder des engins spéciaux dans la zone. Donc, je vous montre un peu plus loin les pylônes 20 qui est aussi en cours. Et là, on a été surpris par la pluie depuis 8 heures. Et c'est maintenant que nous allons encore reprendre les travaux. On le voit, le vol et autres actes d'incivisme tendent à saboter les efforts de la SNEL qui s'est fixé comme objectif donner un service de qualité à ses abonnés. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a foulé les sols de la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'est ébranlé vers le centre-ville de Paris. 2 temps forts ont marqué la visite de travail du président de la République à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron. D'abord, la rencontre de 2 chefs d'État au palais de l'Élysée en présence du président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, à marge de la conférence des soutiens à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Le président de la République s'est ensuite rendu dans la salle de la tenue de la conférence. Face
à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris vise à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Dans son discours à ses assises, le président de la République a salué la tenue de la conférence de Paris aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région de Grand Lac et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Il a rappelé la triple urgence de la conférence: l'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et l'urgence de la paix, tout en présentant la situation d'intensification des violences depuis les débuts de l'année 2025, suite aux offensives menées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise dans les zones densément peuplées, provoquant des affrontements meurtriers et des déplacements massifs avec des villes entières prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants, des attaques visant des camps de déplacés, des hôpitaux, des écoles notamment. Le chef de l'État a formulé 3 demandes, 3 offres, à savoir l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti grâce aux voies humanitaires sûres pour acheminer des soins, nourriture, eau et assistance psychologique aux populations prises au piège. Un plaidoyer pour un financement massif, rapide et traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes RDC. Ces plans demeurent sous-financés et chaque jour, ce sont des vies perdues, a souligné le chef de l'État. Enfin, la 3e demande du président de la République touche à l'alignement politique. Le chef de l'État a souhaité que chaque partenaire, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFC M23 des zones qu'il occupe et au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais, a conclu le président de la République. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi de prendre le relais. And we ask that you do the same. Thank you for your attention. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a reçu ce jeudi 30 octobre 2025 à son cabinet de travail au palais de justice Andi Baswe Chikwakwa, père de la petite Dalia, décédée dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 à la suite de l'effondrement du mur du cercle hippique de Kinshasa, alors en construction par la société moderne Construction. Lors de cette rencontre, Baswe a évoqué la douleur de sa famille, doublement frappée par la tragédie, puisque son propre père, le grand-père de la victime, est également décédé peu après le drame. Selon le père de la victime, la catastrophe serait due à des travaux défectueux exécutés par la société moderne Construction, appartenant à l'homme d'affaires Arish Jacques Tani. Le dossier est désormais entre les mains des instances judiciaires compétentes pour garantir une enquête et un traitement conforme aux lois de la République. Profondément ému, le ministre d'État Guillaume Ngefa a présenté ses condoléances à la famille et assuré de son soutien dans cette épreuve. Il a réaffirmé son engagement à veiller personnellement au suivi des affaires touchant à la vie, à la dignité et à la protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Âgée de 4 ans, la petite Dalia aurait célébré son 5e anniversaire le 8 septembre dernier si elle était encore en vie. Cette entreprise est voisin à ma parcelle qui se situe en Ngalema, quartier Joli Parc.
Depuis l'année passée en 2024, ils ont commencé à construire dans la concession CHK, Centre hippique de Kinshasa. Alors, ils ont construit un mur séparateur qui nous sépare moi et leur concession. Et dans leur arrangement de leur concession pour construire des habitations, ils ont surélevé les sables qu'ils ont entassés derrière le mur. Et en pleine saison de pluie, ils n'ont même pas pensé à mettre le canalisation d'eau de pluie. Je les ai avertis 2 fois. Et la dernière fois que je les ai avertis, on était dans ma parcelle, ma fille était à côté. Je les ai fait comprendre que le sable que vous avez entassé derrière votre mur a commencé à faire des fissures. On était avec 2 des ingénieurs de Moderne. Ils m'ont dit qu'ils vont faire rapport à l'hiérarchie, chose qui n'est jamais venue. Et on arrive le 1er mai, il y a eu pluie. La pluie a commencé de 18h à 22h. Ce n'est pas la pluie qui a tué ma fille, c'est leur négligence. Et c'est le sable qu'ils ont entaché derrière le mur qui a cassé leur propre mur et qui a suivi son chemin jusqu'à ce que c'est entré dans la parcelle, toute la parcelle et la maison. Ma fille dormait, elle était au salon. Elle est morte, endormie, ensevelie sous le sable. À 2 mois de festivités de fin d'année, la police congolaise doit garantir à la population la quiétude dont elle a besoin. C'est en ces termes que le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alonga Boni, a donné aux commissaires provinciaux l'ordre d'organiser une traque sans merci contre tous ceux qui troublent la paix sociale. Dans cette optique, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a appelé ce jeudi 30 octobre 2025 lors de la parade tenue au stade des Martyrs tous les policiers à redoubler d'efforts dans la sécurisation des Kinois. Mokonzi ya Yambo ya police nationale congolaise asalaki biso makambo taka mitano ya Yambo banaki na discipline ya mibale akundolaki biso mission ya police ndenge nini biso tokobika na makambo etali embouteillage to pe insécurité urbaine bongo asukisaki na bopeto bosembesembe bozingazinga oyo abengaki salubrité publique. Quant à la sécurité des Kinois, la traque se fera de porte à porte. Tout criminel ou bandit urbain bien identifié par les services de renseignement sera arrêté pour être mis hors d'état de nuire. Papa, maman, essayez Zouami. Bomba mwana na ona ndako. Benda ye matoi. Soka za moto ya kanza. Moto la yauli. Yebisa ye. Polisi ye bibi na balabala. Toko lokota ye. Soki to zuye. Esika leze nyasala. Tako ino. Kwa kolela te. Mwana na ngai. Noko na ngai. Nyesi na ngai. Lele asa mbulu. Ozo pekisa ye te. Tolito sali sa ye poto kanga ye. Tokena ye esika esengi yazala tokotambola lopango na lopango ndako na ndako esika bato ya bolukaluki bakoyebisa biso moko na bango afandaka awa ndakisa kuluna tokoya kozwa ye na kati ya lopango. Le chef de la police quinoise a appelé les Quinois à collaborer avec la police pour que cette mission lui confiée par le commissaire général soit une réussite pour le bien de la population. L'orphelinat Eveden a désormais une nouvelle adresse. L'ouverture officielle a eu lieu le mercredi 29 octobre 2025 sur place dans la commune de Lemba au numéro 19 de l'avenue Kazadi. Émotionnée et émerveillée, Madame Esther Kitenga, responsable et visionnaire de cette œuvre ayant pour objectif l'encadrement des enfants vulnérables, a donné son mot suivi du témoignage de ses longs parcours qui aujourd'hui aboutit à ses rêves. Depuis la mort prématurée de mon père, chassé directement de notre maison, il a fallu qu'il y ait quelqu'un comme Maman Suzanne Bella, paix à son âme, qui travaillait dans un orphelinat dont nous étions bénéficiaires. Et il a comme responsabilité les. En grandissant, j'ai eu les mêmes réflexes, celle de m'occuper toute ma vie des enfants vulnérables. C'est pas facile.
te remercie aussi, Papa Félix Saba, qui s'est battu pour nous. Je remercie tout le monde. Mais papa, vous êtes impopatable. Après les mots de Madame Kitenga, s'en est suivi l'étape de la remise des vivres et quelques paroles d'espoir de la Fondation Philippe Banda par le représentant de l'Église Impact for Christ Ministry. Question de soutenir ses enfants moralement, spirituellement et psychologiquement. Maman, merci beaucoup. Pour un témoignage, j'ai compris une chose, que vous êtes une femme forte et que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce que j'ai noté, c'est que vous êtes une femme reconnaissante. Amen. Viendra la coupure du ruban symbolique, puis la visite guidée des différents compartiments que comprend ces bâtiments. Chez les garçons, on n'a pas assez. Pour clôturer cette journée en beauté, les enfants ont exhibé des pas de danse et ont partagé un repas, signe d'amour, grâce à la Fondation Philippe Banda. Pour rappel, cet édifice comprend une salle de classe et un réfectoire. La famille Ngoma a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur mère, grand-mère Ngimbi Bakissi, Julienne. Mort survenue le dimanche 19 octobre 2025 à Boma, dans le Congo central, suite à une longue maladie. Après l'arrivée du corps à Kinshasa le vendredi dernier, le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mardi 4 novembre 2025 à 19h, veille mortuaire dans la salle La Bourdonnière dans la commune de Lemba. Mercredi 5 novembre 2025, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence d'Engaba, ex-Bobiladawa. 9h juste, exposition et dépôt des germes de fleurs sur place. L'enterrement interviendra juste après au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. À 15h, bain de consolation, toujours dans la salle La Bourdonnière à Lemba Super. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Léon Bakissi. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.